Que ces gens-là sachent que moi. Et ces hommes-là se sont mis ensemble. Ils ont décidé de construire une tour qui va atteindre les cieux. Parce qu'il y avait le mal dans cette époque-là. Et dans leur cœur, ils se disaient, c'est une fois de plus, Dieu décide de détruire la terre. Comme il a fait au temps de Noé, nous on sera épargnés. Parce que la tour sera tellement haute au point où les eaux ne pourront pas arriver là-bas. Mais ça, c'était la sagesse des hommes. Et vous le savez même, cette organisation-là a été menée et conduite par un homme qu'on appelait par Nimrod. Il était considéré comme un roi, mais aussi un puissant chasseur devant l'Éternel. D'autres commentateurs bibliques disent un puissant chasseur contre l'Éternel. Et là-bas, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ce n'était pas un peuple qui avait une alliance avec Dieu. C'était un peuple qui adorait des dieux étrangers. C'était un peuple qui adorait d'autres dieux, parmi lesquels il y avait le dieu du soleil, le dieu de la lune. Et il y avait bien d'autres pratiques qui se passaient là. Mais dans leur motivation, dans leur orgueil, ils se sont dit, on va construire une maison qui va atteindre les cieux. On va égaler Dieu. Nous allons mettre Dieu dans une position où il sera incapable de nous toucher, de faire quoi que ce soit. Et un jour, Dieu, dans son conseil divin, il s'est dit qu'on devrait descendre pour confondre ces hommes. Et quand ils sont descendus, ce qui était considéré comme une grande tour a fini par s'écrouler. Vous savez pourquoi? Parce que cette tour n'avait pas pour fondation Dieu. Cette tour avait pour fondation, au-delà des hommes, mais les dieux aussi qu'ils adoraient. La tour de Babel est l'image aussi d'une vie qui est bâtie, pas sur Dieu, mais sur la tradition. Pas sur Dieu, mais sur la religion. Pas sur Dieu, mais sur Baal. Pas sur Dieu, mais sur le Dieu du soleil, sur le Dieu de la lune. Mais la chose curieuse, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'ils adoraient leur Dieu, leur Dieu n'a pas pu les préserver de la catastrophe. Tu ne pourras pas être préservé de la catastrophe si la fondation de ta vie n'est pas Dieu. Tu ne pourras pas échapper à ça. Tu ne résisteras pas à l'épreuve du temps. Peu importe ce que tu feras, tu finiras par t'écrouler. C'est ainsi que nous avons aussi de nos jours des chrétiens qui ont des vies bâties pas sur le roc, pas sur Dieu. Et ces chrétiens-là finissent tous par s'écrouler. Matthieu chapitre 7 que nous venons de lire. On nous parle ici, pasteur Daniel, d'une maison, de deux maisons plutôt. La première, elle est bâtie sur le roc. Lorsque les tempêtes arrivent, lorsque le vent souffle, le vent c'est l'image des épreuves, c'est l'image des combats, des difficultés. Lorsque les épreuves arrivent, le vent arrive, la maison ne s'écroule pas. Pourquoi? Parce que la maison a une bonne fondation. C'est que la fondation n'est pas visible. Ce qui la soutient, cette maison, ce n'est pas ce que l'on voit à l'œil nu, mais c'est ce qui est caché. Écoutez, il y a des hommes qui ont été combattus comme notre Père spirituel. Mais pendant que les combats venaient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, pourquoi il ne s'est pas retrouvé à terre? Parce que la
fondation n'était pas visible. La fondation était invisible. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Avance, prophète. La fondation était invisible. Et la fondation n'était pas qu'invisible. La fondation était solide. Avance, prophète. Pendant que l'autre avait une maison bâtie sur le roc, un autre avait une maison bâtie sur le sable. La maison bâtie sur le roc représente quoi? La stabilité, la durabilité. Elle peut faire face à tout type de combat, des tempêtes, des vents. Une maison bâtie sur le roc, c'est une maison stable. Je prie que Dieu suscite des chrétiens stables. Non, je dis à la porte des cieux des chrétiens stables. Parce qu'ils sont, ton amène n'est pas arrivé ici là. Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur une autre fondation que Christ. Et quand tu es bâti sur Christ, rien ne peut te décourager. On voit des gens à quitter l'église. Parce que quoi? Non, on m'a manqué du respect. On m'a insulté. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu viens encore pour les hommes. Avance, prophète. Tu viens encore pour qu'on te parle bien. Avance, prophète. Tu viens encore pour qu'on puisse t'apprécier. Avance, prophète. Non, moi je suis ici là, ma grâce n'est pas célébrée. Je vais quitter, je vais changer d'église. Écoute-moi, tu n'es pas bâti sur le roc. Tu es bâti, écoute-moi, tu n'es pas bâti sur le roc. Parce que si tu es bâti sur le roc, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui peut arriver, je ne bouge pas. Parce que je ne suis pas d'abord là pour que l'on me voie, mais je suis là pour que Christ me voie. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire à Dieu. Ce qui m'importe, c'est Christ. Ce qui m'importe, c'est Christ. Ce qui m'importe, c'est Christ. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Quel est le type de fondement sur lequel ta vie est bâtie, sur lequel ton ministère est bâti? Est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est le roc? Regarde-lui dans les yeux, qui t'intimide pas. Dis-lui, voisin, quel est le fondement sur lequel ton foyer est bâti? Quel est le fondement sur lequel ta maison est bâtie? Quand je parle de la maison ici, on parle de notre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, est la maison de Dieu? Quel est le fondement sur lequel ton ministère est bâti? Quel est le fondement sur lequel tes relations sont bâties? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le fondement sur lequel tout ce qui te concerne sont bâtis? Supernatural dunamis power. Rakoto.